Au départ, le chaos, un néant obscur et brumeux duquel naquit Nyx, la nuit, et l'Érèbe, le gouffre de la mort. Tous deux enfantèrent l'amour qui remplaça alors le chaos par l'ordre et la beauté. L'amour créa la lumière et le jour. Puis vint Gaïa, la terre, qui mit au monde Ouranos, le ciel, là où résideraient les dieux. Ensemble, Gaïa et Ouranos eurent des enfants. 3 hécatonchires, des monstres avec 100 mains et 50 têtes, 3 cyclopes, qui n'avaient qu'un immense œil au milieu du front, et 12 titans, 6 filles, 6 garçons. Ouranos haïssait cependant les hécatonchires et les enferma dans les enfers après leur naissance, tout en laissant les cyclopes libres. Quant aux titans, Ouranos les empêcha de sortir du ventre de leur mère. Gaïa, en colère contre le comportement d'Ouranos, appela alors les titans, ses fils, à l'aide, et seul Cronos vint à son secours. Il coupa les parties génitales de son père, à l'aide d'une serpe donnée par sa mère, et du sang de la blessure jaillit une 4e espèce de monstre, les géants ainsi que les Érini, appelés Furies en latin. Ces dernières étaient les gardiennes de la vie, elles pourchassaient les coupables avec leur allure affreuse et leur chevelure de vipère. Et alors que tous les monstres furent ensuite chassés de la terre, les Érini, elles, étaient toujours là. C'est donc logiquement Cronos qui se mit à régner sur l'univers en compagnie de sa femme Rhea, accessoirement sa sœur. Mais comme il savait qu'un jour un de ses enfants le détrônerait, il avalait chaque enfant après leur naissance, jusqu'au jour où Rhea remplaça l'enfant par une pierre. Et cet enfant, qui fut ensuite élevé en Crète par une nymphe chèvre amaltée, s'appelait Zeus. Une fois adulte, Zeus força son père à régurgiter ses frères et sœurs avant d'entrer en guerre contre lui et les titans, guerre qu'il gagna notamment grâce aux hécatonchires, aux cyclopes, qu'il libéra pour l'occasion, ce sur quoi il reçut l'éclair, le tonnerre et la foudre, et aussi grâce au fils du titan Japet, le fameux Prométhée qui se rallia à sa cause. Les vaincus furent envoyés dans les enfers du Tartare, mais Atlas, un des frères de Prométhée, fut lui condamné à porter le monde sur son dos. Les géants tentèrent de se rebeller un moment, mais en vain, et Zeus les envoya eux aussi dans le Tartare.